Bienvenue dans un nouvel épisode d'Easy French. Avant de commencer, on aimerait dire un grand merci à nos amis et notre grand soutien de la communauté. On va commencer par Rudy du Mexique, qui nous soutient depuis un bon moment maintenant et qui fait partie de notre communauté, qui nous parle tous les jours, à Johanna d'Angleterre, à Farid et à bien d'autres. Dorénavant, on vous remerciera publiquement. Et aujourd'hui, on a une vidéo très spéciale pour vous. Il y a presque 4 ans maintenant, je faisais ma première vidéo Easy French et je demandais aux gens dans la rue qu'est-ce qu'ils pouvaient acheter avec 5 € à Paris. Eh bien écoutez, depuis, l'inflation est passée par là, alors on a décidé d'aller leur reposer la question. C'est parti! Qu'est-ce qu'on peut acheter à Paris avec 5 €? À Paris, vous pouvez aller à la Filmothèque du Quartier Latin pour vous voir un super film. Des films de David Lynch, d'Alfred Hitchcock ou de Wong Kar-wai pour 5 € la place. Vous pouvez aller au Friperie. Moi, je vous conseille Fripstar. Vous avez des bacs à 1 € et vous avez des vêtements qui reviennent à minimum 5 €. Vous pouvez également vous prendre un petit menu McFirst. Non, le mini menu à McDo, histoire de kiffer un coup et de goûter les McDo de Paris. On peut acheter un café et un gâteau. Pas grand-chose, quoi. On peut pas acheter grand chose avec 5 € à Paris. On peut acheter un bubble tea. Pas grand-chose, hein. C'est une ville chère quand même. Je dirais un cappuccino. D'accord, donc un cappuccino installé à un café. Ouais. Et à manger peut-être? Ouais, quelques viennoiseries ou peut-être un bon sandwich. Du coup, ça serait à emporter plutôt, n'est-ce pas? Oui. En fait, je ne vis pas à Paris, je suis en vacances. Ah, génial, bienvenue! Alors, vous venez d'où? De Nouvelle-Calédonie. Oh, qu'est-ce qu'on peut acheter avec 5 € en Nouvelle-Calédonie? Ah, rien du tout. Non, Avec 5 € à Paris, on peut acheter, qu'est-ce qu'on peut acheter? On peut acheter des bonbons, on peut même acheter des sandwichs, on peut trouver des trucs pas très chers. Mais où ça? Au supermarché? Ouais, au supermarché, et on peut aussi acheter dans une boulangerie par exemple. On peut acheter des croissants, les croissants ça coûte 2 €, on peut acheter 2 pains au chocolat. Et un sandwich en boulangerie, ça coûte 5 €, vous êtes sûr? Ça dépend, ça dépend quelle boulangerie. Par exemple, si dans des boulangeries comme des franchises comme Paul, ça sera un peu plus cher. Mais si c'est des boulangeries du coin, ça ira. Qu'est-ce qu'on peut acheter avec 5 € à Paris? Beaucoup de choses. Croissants, de bière, de charcuterie et de vin Au supermarché? au supermarché. Ah, donc une bonne bouteille à 5 € c'est possible? Oui, bien sûr, oui. De vin, de blanc, de rouge, Vous êtes la première à nous l'avoir dit. Vous êtes d'où, madame? de Chypre. Vous voyez, vous imaginez? Personne n'a pensé à ça avant. Je suis pas de Paris, donc je pourrais pas vous conseiller. Vous venez d'où? Nancy. Un allongé, un café allongé, un croissant, une baguette, un livre. Oh, bien! Et est-ce qu'on peut s'habiller à Paris avec 5 €? Avec 5 €, on peut s'habiller en friperie. Qu'est-ce qu'on peut acheter dans une friperie, par exemple? Certaines friperies font des pièces à 50 centimes, dépendamment de où on va. Et sinon, on peut aller aux puces aussi. Il y a le marché de Montreuil qui fait aussi des pièces à 50 centimes, des grandes montagnes de vêtements. Vous avez déjà acheté des petites choses sympas là-bas? Bien sûr. On peut aussi trouver des marques de couturiers, Moschino, etc., qui sont perdues dans la masse. Les amis, vous aimez apprendre le français de manière à la fois naturelle et adaptée aux apprenants, comme dans nos vidéos. Alors, le sponsor de cet épisode, Lingopie, est fait pour vous. Lingopie, c'est une plateforme de streaming sur laquelle vous pouvez regarder des films, des séries, des documentaires, toutes sortes de vidéos en français avec des sous-titres comme sur notre chaîne. En plus, ces sous-titres sont interactifs. Vous pouvez cliquer sur les mots que vous ne connaissez pas, en voir instantanément la traduction et les sauvegarder sur des flashcards afin de pouvoir les réviser plus tard. Et en plus, si vous êtes abonné à Netflix, vous pouvez utiliser cette inscription pour voir vos séries Netflix avec les sous-titres interactifs de Lingopie. Vous pouvez désormais regarder vos séries préférées tout en progressant en français. Ça vous tente?
Alors, passez par notre lien lingopie.com/easyfrench. Vous pourrez tester Lingopie gratuitement pendant 7 jours. Si vous décidez de rester, vous bénéficierez d'une réduction de 55% sur l'abonnement annuel et de 70% sur l'abonnement à vie. Alors, profitez-en. Bonsoir. Bonsoir Marianne. Bonsoir. Allez, vous allez comment? Vous allez- Bonsoir. 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 Alors. Hmm, oui. Ah oui. Alors, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on... Il y a un événement le 30 octobre soir. Vous savez lequel? 31 octobre soir. 31 octobre. 30, 31. 31, 31. Ah, Halloween. Oui, Halloween, très bien. Halloween, c'était ça. Oui, peut-être on peut regarder le vocabulaire de Halloween, avant de commencer. Ok, Halloween, en effet. Halloween. On va faire la prononciation à la française, n'est-ce pas? H muet, Halloween. Très bien. Mhm. Et alors, il n'y a que deux personnes, donc, et Marianne, tu peux commencer, et ensuite, allez, la deuxième partie, oui. Moite, moite. Oui. Une sorcière, des bougies, un balai volant, un chaudron, un fantôme, un tombe, un cercle vide, une tête de mort. Ah, d'accord, parfait. Un cercueil. Ah, ici, c'est un cercueil. Cercle vide. Es una V o una U. Un cercle. Cercueil, cueil. Ah, cercle vide. Oui. Cercueil. Si, ça, sarcófago. Cercueil, n'est-ce pas? Oui. Mhm. Une sorcière, des bougies, n'est-ce pas? Un balai volant, un chaudron, un fantôme, une tombe, un cercueil, très bien, une tête de mort. Voilà. Le vocabulaire de Halloween. Merci, Marianne. Ensuite, allez, allez-y. Oui, un mort-vivant, une citrouille, une friandise, une potion, un chapeau de sorcière, une chauve-souris, la fâcheuse, une toile d'araignée. Ah, d'accord, d'araignée. Oui, A-I-E, d'araignée. Ok, Ah, d'araignée. d'araignée, pardon, d'araignée, oui. D'araignée. Mhm, oui, parce qu'il y a l'accent à la fin, oui. Merci. Mhm, c'est ça. Et quel est, est-ce que vous vous déguisez? Est-ce que vous vous déguisez ces jours-là? Oui. De quoi? Hmm, une sorcière. D'une sorcière. Très bien. D'une sorcière, très bien. Avec, avec un valet volant, peut-être?
Oui, D'accord. avec les chapeaux. Avec le chapeau de sorcière. Mhm. D'accord, très bien. Mhm, parfait. Et toi, Marianne? Je ne, le, je ne, je ne pense, je ne pas pense todavía, ¿cómo se dice? Pas encore? No lo he pensado todavía, Ah, escribir d'accord. frase. Ah, ok. Ah, d'accord. Et je n'ai pas encore réfléchi, n'est-ce pas? Je n'ai pas encore réfléchi Je ou je n'ai n'ai pas pas encore pensé. réfléchi. Ok, Ajá. ok. Oui, c'est... Mais euh, je voudrais euh, ¿cómo se dice? Me gustaría disfrazarme. Je voudrais déguiser ajá, de Cruella de Vil. D'accord. Je voudrais me déguiser de Cruella de Vil. Très bien. Mhm. Cruella de Vil. Ok, ok, très bien. Et oui, très bien, merci. Et toi, Andrea, est-ce que tu te déguises à Halloween? Si te disfrazas, déguisé. Je me déguise, yo me disfrazo. Déguise, déguisé. Euh, Oui, voilà. euh, je me déguise en un chapeau de sorcière. Ok, je me déguise avec un chapeau de sorcière. Ou je me déguise d'une sorcière aussi. Très bien, mais disfrace. Voilà. Déguisé. Et quelque chose de très assez commun. C'est quoi ça? Oui, une phrase assez typique le jour d'Halloween. Un bonbon ou Es un como, sort. es como truco o trick or treat, ¿no? Como truco o un caramelo, un dulce. Ajá, Exactement, dulce truco. Oui, c'est ça. dulce truco. Un bonbon ou un sort. Dulce truco. Oui, c'est ça. Dulce truco. Mhm. Dulce, le bonbon et un sort, un truco. Mhm. Et la faucheuse, une chauve-souris. Il y a la question par rapport au vocabulaire, niveau vocabulaire. C'est clair, n'est-ce pas? Comment est-ce que vous comprenez un mort-vivant? El muerto viviente. Oui. Zombie Frankenstein. Un zombie, eso es. aussi, très bien. Un zombie, très bien. Et un chauve-souris et souris, chauve-souris. Un murciélago. Oui, c'est ça. Mais il y a deux mots. Il y a deux mots. Chauve-souris. Souris es ratón, ¿no es cierto? Exactement. Ah, Oui, c'est ça. Donc, et chauve, yo, eh, chauve. cabeza, frente, ¿qué? Yo era calvo, Mhm. Très bien, c'est ça. pela- Pelado. ratón pelado. Exactement, c'est ça. C'est quelque chose de curieux, n'est-ce pas? Chauve-souris, así. Pelado o calvo, ratón. Rata, sí, ratón. Oui, un chauve-souris, n'est-ce pas? Un murciélago. Mhm. Très bien. Une potion, une toile d'araignée, une toile, une
toile d'araignée. Comment est-ce que vous comprenez une toile d'araignée? Una telaraña. Telaraña. Oui, exactement. Una tela de araña. Une toile d'araignée. Très bien. La faucheuse, eso es lo que la muerte. La faucheuse. Non, je pense que ¿cómo sería? La muerte, ¿no? Como Ujú, cuando te vienen a buscar. ujú. Oui. ¿Cómo se tiene un nombre La parca. a la parca? C'est quoi la parca? C'est quoi la parca? La, la parca es la representación, eso le dicen a la muerte, le dicen la parca. La Oui, representación de la muerte, ¿no? c'est ça, exactement. La faucheuse. La faucheuse, très bien. Une citrouille. Une citrouille. Un pumpkin, Una calabaza. Très bien, c'est calabaza. ça. Exactement. Une citrouille. Un cercueil aussi. Et un sarcophage. Un cercueil. Une tête de mort. Y por qué la pronunciación de esa C es como Q? Un cercueil. Ah oui. Un cercueil. Alors, pas, alors, cercueil. Excusez-moi. Cer... Mhm. Ah, alors oui. Ah, d'accord. Oui. C'est à l'envers. Un cercueil. Comme ça. Désolé. Ça s'écrit comme ça. C'est écrit ainsi. Cercueil. Oui, c'est à l'envers. Ah, Oui, désolé. sin una E. Non, à l'envers. Al revés. Está mal escrito, ¿no? Al Oui, revés, la U con la E. exactement. Ujú. Cercueil. Un sarcophage, oui. Un cercueil, oui. Mhm. Et un chaudron. Un chaudron. Comment est-ce que vous comprenez un Un chaudron? caldero. Un caldero, oui, exactement. Un chaudron, caldero, très bien. Oui, oui, c'est ça. Ok. Enfin, oui. Les autres. Un friandise. Ah, oui, friandise. Un Friandise. dulce, un caramelo. Palette. Una paleta. Mhm. Sí, oui, oui. Golosina también, ¿no? Friandise, Ajá. très bien. Oui, c'est ça. Parce que les enfants vont avec le panneau en, en ramassant des friandises, n'est-ce pas? Así, recogiendo Ujú. dulces, recogiendo golosinas. Ujú. Mhm. En ramassant. Très bien. Ok. Pas de questions? Non, ça va? Maria, Steph, Andrea, est-ce que vous vous déguisez euh, en Halloween pour Halloween? Est-ce que vous vous déguisez? Se disfrazan de algo. Le verbe déguiser, c'est déguiser, n'est-ce pas? Disfrazarse, se déguiser. Steph, Maria, ou... Oui, Steph, Maria. Est-ce que vous vous déguisez? Vas-y, disfrazarse, ça veut dire disfrazarse. Se déguiser, disfrazarse en français. Un bonbon ou un sort, dulce truco, et un cercueil, un sarcófago, oui. Un cercueil. Mhm. Non? Ok, je crois que non. Alors. Et on va commencer. D'accord? Aujourd'hui, on va commencer avec une chose assez importante. On va regarder les connecteurs. Les connecteurs logiques les plus simples. D'accord? Les connecteurs logiques simples. C'est-à-dire pour un niveau, oui, à deux.
les connecteurs logiques plus simples. Oui. Mhm. Très bien. Exactement. Les articulateurs logiques. On va regarder 8. Les 8 catégories, d'accord? Les 8 catégories des articulateurs logiques, d'accord? Et on va commencer à analyser un par un. Les 8 catégories des articulateurs logiques. OK, OK. Et enfin, on va, oui, si on a le temps, on va faire une autre activité avec un court-métrage. OK. Les 6 catégories, pardon, les 8 catégories des articulateurs logiques. Alors, on est combien? On est 7, oui. Je pense que chacun peut lire 2, d'accord? 2 catégories. Marianne, tu peux commencer avec 1, 2, après aller, et 3 et 4, et Steph, et 5 et 6, et Maria, oui, après Andrea, d'accord? Maria, 7 et 8. Oui. Les bottes, les Ah, bouts. oui, les articulateurs. Ah oui, Andrea, Les tu peux. Ah, articulateurs logiques sont des modes qui établissent très bien. des relations logiques, cause-conséquence, entre deux phrases, deux paragraphes, deux idées ou deux environnements. Ils peuvent exprimer les buts, les buts, les Oui, c'est buts ça, le pour but, dans le but, très bien. le but de nous allons à la piscine pour apprendre à nager. La cause, car, parce que, puisque je prends une parapluie parce qu'il pleut. Très bien, exactement, c'est ça. 2 catégories, n'est-ce pas? Le but, très bien, le but est la cause, así, l'objectif, la meta et la cause. Le but, on va utiliser quel connecteur pour ou dans le but de, très bien. Par exemple, nous allons à la piscine pour apprendre à nager ou nous allons à la piscine dans le but d'apprendre à nager, n'est-ce pas? De ou des apostrophes. Le même, on utilise le même terme, les mêmes connecteurs, dans le but de, con el objetivo de, non? Dans le but d'apprendre à nager ou pour apprendre à nager. Deuxième catégorie, la cause, très bien. Car, parce que, puisque, parce que aussi, n'est-ce pas? Puisque, etc. Je prends un parapluie parce qu'il pleut. Parce qu'il pleut, n'est-ce pas? OK. Très bien, oui. Car, parce que, puisque. Les causes, n'est-ce pas? Et n'oubliez pas que chaque articulateur a sa valeur, tiene su valor. Chaque articulateur a sa propre valeur, propre valeur, sa propre valeur. OK, on va regarder plus tard. Merci, Marianne. Allez, la conséquence. Ok. La conséquence, donc, c'est pourquoi il pleut, donc je prends un parapluie. L'opposition, mais cependant, je suis fatiguée, mais je dois encore travailler. Très bien, c'est ça. Une petite chose, ici on va prononcer le C à la fin. À la fin. Donc. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Donc, et c'est pourquoi. Il pleut, donc je prends un parapluie. Entonces, non? Ou c'est pourquoi je prends un parapluie. Et la conséquence.
cause, conséquence, n'est-ce pas? La cause, il pleut. La cause es llueve. La cause, il pleut. Donc, va introduire la conséquence, n'est-ce pas? Donc, la conséquence. Je prends un parapluie. C'est la conséquence. Toujours la cause et les conséquences sont liées. Así están. Siempre hay causa-consecuencia. D'accord? Toujours. La cause, s'il y a une cause, il y a une conséquence. Et à l'inverse. Merci. Et l'opposition. Ensuite, l'opposition pour exprimer une opposition. Par exemple, je suis fatigué, mais je dois encore travailler. Ou je suis fatigué, cependant, je dois encore travailler. Pero, o sin embargo. D'accord? Pero, c'est l'opposition. Ainsi, deux choses, deux idées contraires. Ok, merci. Allez, Steph, 5 et 6. Non, ok. Andrea, alors, si tu es là. Andrea. Oui. Merci. 5. La condition. Condition. Si. Il a de bonnes notes s'il fait ses devoirs. Ah, 6 aussi. 6 también. 5 et 6. Ok. Si. L'addition est 8 de plus. Je le trouve sim- sympathique. De plus, parlait, il parle bien français. Très bien. Il parle bien français. Très bien. Ah, Ok. sympathique. Oui, je le trouve très bien. Je le trouve sympathique. De plus, et si on va prononcer le plus, oui, de plus, il parle bien français. Alors, la condition, toujours si. C'est toujours si. La condition, n'est-ce pas? Comme l'hypothèse, les hypothèses, n'est-ce pas? Les hypothèses au présent, les hypothèses au futur, les hypothèses au passé. Si. Si A, virgule V ou B, si A. D'accord? Si, o sea, una condición. La condición. Il y a de bonnes notes s'il fait ses devoirs. O sea, está condicionado, ¿no? Tiene buenas notas si hace sus deberes. S'il fait ses devoirs, virgule, il a de bonnes notes. Il a de bonnes notes. Très bien. La condition, toujours représentée par si. Si, d'accord? Si. Et attention, avec si, il y a... Alors, si plus il, on va faire l'élision. S'il, n'est-ce pas? S'il fait ses devoirs. Très bien. Mais, par contre, si plus elle, on va mettre quoi? Qu'est-ce qu'on va mettre? Celle? Non. Si elle. Reste tel quel. D'accord? Si elle. Toujours. Si, s'il, on fait l'élision. Et si plus elle, si elle, tel quel. Ainsi, reste igual. Queda igual. Et même avec si on. D'accord? Si plus on, même s'il y a deux voyelles, c'est ça. Même s'il y a deux voyelles ensemble, on ne va pas faire l'élision. Si on. D'accord? Mhm. Avec si, la condition. Avec si, on fait l'élision, mais si elle, non, on ne fait pas. Et l'addition, así para acrecentar cosas, ¿no? Et puis, de plus, je le trouve sympathique. De plus, il parle bien français. Además, puede ser, ¿no? Y también. Il parle bien français. Y habla bien français. Je le trouve sympathique. De plus, il parle bien français. Très bien. Merci, Andrea. Maria, à toi. 7 et 8. Oui, l'alternative ou bien.
Tu veux de l'eau ou bien du jus d'orange? Oui, l'énumération d'abord, ensuite, enfin. D'abord, il avance sa chambre, ensuite, il étudie, enfin, il s'est reposé. Très bien. Ah, enfin, enfin, enfin et ensuite. Très bien. Très bien. Alternative, n'est-ce pas? Alternative. A ou bien B. B ou bien A. X ou Y. Y ou bien X. N'est-ce pas? Así, X o Y. O bien. Alternative. Esto o esto. N'est-ce pas? X ou bien Y. Ce sont les connecteurs, n'est-ce pas? Et n'oubliez pas de les utiliser. X ou bien Y. Ou à l'inverse. Y ou bien X. X ou Y. Y ou X. Alternative. Así, nos da alternativas, n'est-ce pas? Tu veux de l'eau ou bien du jus d'orange, n'est-ce pas? Ou jus d'orange. Très bien. ¿Quieres agua o jugo? Ou bien. OK. Alternative et l'énumération, d'accord? L'énumération pour énumérer des actions successives. Successivité, oui. Une succession d'événements, así, una secuencia de eventos. D'abord, así, en primer lugar. Ensuite, pour continuer. Puis, après, enfin, n'est-ce pas? L'énumération, así, hemos hecho esto, después esto, enseguida lo siguiente, ¿no? Y así sucesivamente. Y al final, enfin, il s'est reposé, n'est-ce pas? L'énumération. Pour énumérer, d'abord, il a rangé sa chambre, ensuite, il a étudié, enfin, il s'est reposé. Très bien. Oui, oui, les principales 8 catégories. Voilà. Il y a des questions? Non, pas de questions. Ça va pour l'instant. Alors, ce sont très utilisés les articulateurs logiques. Pourquoi? Parce qu'on va connecter les idées. On va connecter les idées et les connecteurs nous aident à établir des relations logiques avec une idée, d'une idée avec l'autre, de connecter des idées et ainsi de rédiger un paragraphe plus logique, n'est-ce pas? Et oui, exactement. 8 catégories. Le but, la cause, la conséquence, l'opposition, la condition, si toujours, l'addition, l'alternative et l'énumération. OK? Donc, je vous invite à vraiment utiliser les connecteurs parce qu'ils vont nous aider à améliorer un texte pour les productions écrites. D'accord? OK, pas de questions, n'est-ce pas? Ça va. Ça va pour l'instant. Oui, 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 n'est-ce pas? OK. OK, très bien. Alors maintenant, on va essayer à compléter les tableaux suivantes pour avec les connecteurs logiques qui correspondent, d'accord? Les connecteurs qui font partie du but, de la cause, de l'opposition, de la condition, de l'alternative,
de la condition aussi, de l'addition, de l'opposition et de la conséquence. Oui. OK. Exactement, c'est ça. Alors, qui veut commencer avec tout le monde doit participer. Alors, par exemple, oui, on va... Y en el primero hay que rellenar la palabra, una palabra, y en el segundo, por ejemplo, Un ¿qué hay que exemple. hacer? Oui, un exemple. À l'oral. Ah, Oui, un exemple. ok, je commence. Jean marche vite pour arriver à l'heure. Très bien. Très bien. Pour arriver à l'heure. Très bien. Exactement. Pour. Et l'autre connecteur était lequel? L'autre connecteur était... ¿Cuál es la pregunta? Perdón. Ah, l'autre connecteur? Ah oui, oui, c'est ça. Dans le but Deux. Très bien. Le but de... Très bien, c'est ça. Un exemple? Ce soir, je me couche Mhm. tôt D'accord. pour, pour réveiller Mhm. Mhm. tôt. Très bien. Demain. Ah, Oui, mañana, demain, mañana, d'accord. ¿no? Demain. Très bien. Ce soir, je me couche. Ah oui. Pour me réveiller demain. Oui. Tard pour me réveiller demain. C'est ça, n'est-ce pas? Pour. Et on peut utiliser aussi dans le but de. Exactement. Parfait, c'est ça. Merci. Très bien. Ce soir, je me couche tôt dans le but de me réveiller demain. Mhm. Despertarme. Oui. Et parce que le verbe, c'est se réveiller. Se réveiller. ¿Y cómo Despertar. sería con le but de? Ah oui, la même Igual. chose. Oui, oui, la même chose. Dans le but de me réveiller ce soir. Attention parce qu'on va utiliser Bon. de. Oui, de Ce dans soir, ce je me cas-là. couche tôt debout de me réveiller demain. Oui, dans le but de me réveiller Dans demain. le, Oui, dans le but. Oh, es una sola cosa dans le but, claro. oui, exactement, c'est ça. Oui. Así, en la meta de, con el objetivo de, ahí sí se entiende. Dans le but de. Très bien, c'est ça. Oui, pour. Plus commun, on utilise pour, n'est-ce pas? Así, para. Très bien. Merci, Marianne. Très bien, comme d'habitude. Ensuite, cause. Qui veut faire la cause? Cause, cause. Allez, peut-être Maria, Andrea, Steph. Quels sont les connecteurs de la cause? C'est facile, c'est facile. Nous faisons de crêpes parce que, Mhm, très bien. parce que c'est la chandeleur. Ah, chandeleur. Chandeleur. Très bien. C'est quoi la chandeleur? Non, chandeleur. Oui, c'est ça. La chandeleur. Nous faisons des crêpes parce que c'est la chandeleur. C'est quoi la chandeleur? La Candelaria. Oui, une fête religieuse, n'est-ce pas? Et en Europe, ils font crêpes pour fêter la chandeleur. Oui, la Candelaria. Oui, une fête religieuse. Très bien. Et une fête religieuse. Mhm. OK. Un exemple. Très bien, merci Maria. Un exemple. Un exemple,
Il, il pleut Mhm. parce que, il pleut parce que las cosas en las nubes, sí. Parce que Les il nuages pleut, les nuages eh, son gris. sont gris, très bien. Sont grises, très bien, oui. Les nuages sont grises. Très bien, c'est ça. Il pleut parce que les nuages sont grises. OK. Et parce que on utilise aussi quel connecteur? Puisque, n'est-ce pas? On peut utiliser puisque, car, puisque ou puisque apostrophe, car, il y a que aussi, n'est-ce pas? Très bien. Ce sont les connecteurs qui vont introduire la cause. Puisque, car, parce que. hmm, oui, parce que. Mhm. OK. Très bien. L'opposition, c'est facile. L'opposition. Deux choses opposées. Moi, Moi, Oh, vas-y, allez. Et après, Andrea. Très bien. l'appartement est très petit, mais il est beau. Très bien. Mais il est bon. Un exemple? Hmm, il fait beau, mais la chaleur est suffocante. D'accord. Très bien. Mais la chaleur est, suffoc- est suffocante. Très bien. La chaleur. Très bien. Mhm. Il fait beau, mais un autre connecteur qu'on utilise pour introduire l'opposition. Cependant, Exactement, c'est ça. Cependant, n'est-ce pas? Cependant. Sin embargo. ¿D'accord? Sin embargo, es bonito. Igual, l'opposition, deux choses. A, contrairement B. L'appartement est très petit, cependant, il est beau. Sin embargo, está muy bonito. Très bien. Il fait beau, cependant, la chaleur est suffocante. Ajá, sin embargo, hace un muy bonito día. Sin embargo, eh, no, el calor está terrible. Sofocante. Ujú. Bien. Ok, suffocant. Avec le U. Suffocante. Mhm. Ok. Andrea, condition. euh, elle, elle peut sortir si il ne pleut pas. Si apostrophe, n'est-ce pas? Très bien, c'est ça. Si, toujours si. Exactement. Si, toujours si, s'il ne pleut pas. Mhm. S'il, n'est-ce pas? Elles peuvent sortir s'il ne pleut pas. Merci. Et un exemple, un exemple, Andrea. Euh, elle, Mhm, elle étudiait mhm. Très bien. si, ¿cómo diría aprueba? No, no está mal. Elle étudiait si elle mange. D'accord. Oui. Grammaticalement correct. Si elle, si elle mange, elle, comme ça, n'est-ce pas? Pluriel? Ou bon, fait. Oui. Ah, d'accord, oui. Elles étudient si elles mangent. Estudian si comen. D'accord. Elles étudient si elles mangent. Mhm. Oui, c'est la condition, n'est-ce pas? On peut penser à une condition. Une condition. Comme les hypothèses. La, la séance précédente. Les hypothèses.
Oui, ce sera mieux si on utilise une hypothèse si plus imparfait, virgule, conditionnel. C'est plus simple en fait. Avec une hypothèse ou quelqu'un, avec une hypothèse, si la condition, n'est-ce pas? Si A, virgule B ou B si A. Si imparfait, virgule, condition présent, si imparfait. Les hypothèses sur le futur, sur le présent, pardon. En el present, oui, c'est, c'est pour, c'est mieux. Quelqu'un peut formuler une hypothèse, non? Une hypothèse, non? Andrea. Hypothèse, non. Ou quelqu'un qui peut formuler une hypothèse. Non, personne. Par exemple, si j'avais un super pouvoir, je serais au... Je choisirais, A la hypothèse. choisirais quoi? Si j'avais un super pouvoir, Je un deux lieux en le même temps. d'accord. Je choisirais être à, à deux lieux au même temps. Très, très. En même temps. Très bien. Estar en dos. Ah, ah, estar. Très bien, c'est ça. Si, n'est-ce pas? Si j'avais, si tendría un superpoder, si j'avais, ¿d'accord? Si plus imparfait, n'oubliez pas. Tendríamos, como hispanohablantes, a insertar ahí el condicional, si tendría, o si tuviera, también diríamos, ¿no? Pero en français, c'est l'imparfait. Si j'avais, si j'étais un homme, si sería, si j'étais une femme, si sería una mujer. Si j'avais un super pouvoir, je choisirais être à deux lieux en même temps, en dos lugares a la vez. Très bien, ok. La condition, n'est-ce pas? Les hypothèses, siempre en conditionnel. Imparfait plus conditionnel. Très bien, ok. Alternative, quelqu'un. Maria, Steph, Marianne, vous voulez? Allez, Andrea aussi. L'alternative, quels sont les connecteurs qu'on utilise pour... Ou bien. Ou bien. Le Très bien. dimanche matin, j'aime faire du footing ou bien jouer au tennis. Exactement. Ou bien. Les deux fonctionnent. Le dimanche matin, j'aime faire du footing ou bien jouer au tennis. Alternative, n'est-ce pas? A ou B. A ou bien B. X ou bien Y. Parfait. Un exemple. Un exemple. Hmm, Un exemple. Moi, Oh. prof. Vas-y, merci, Steph.
Le week-end, je préfère rester toute la matin ou bien sortir à, à- sortir au centre commercial. Très bien. Exactement. Je préfère rester chez- ou bien, oh, désolé, ou bien sortir ou bien aller aux centres commerciaux, n'est-ce pas? Très bien. Commerciaux. Mhm. Le week-end, je préfère rester chez moi ou bien aller aux centres commerciaux. Mhm. La même chose, la même idée. Exactement. Ou bien, n'est-ce pas? O, alternative. Quedarme en casa o ir a los centros comerciales. Alternative, n'est-ce pas? Chez moi, rester chez moi. Ou bien, alternative, n'est-ce pas? Merci, Steph. Très bien. Ensuite, condition. Condition, c'est la plus facile. Catégorie. J'ai mal aux jambes si je reste debout. Si je reste debout, n'est-ce pas? Si je reste debout. Et j'ai mal aux jambes si je reste debout. Comme quelqu'un a dit la séance précédente, si j'étais un homme, je pouvais piser debout. Oui, 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 c'était vraiment, oui, exactement, n'est-ce pas? Une hypothèse, hay una hipótesis. Debout, así, de pie. Si je reste debout, si me quedo de pie, si je reste debout. Très bien. Et un autre exemple avec l'hypothèse. On doit utiliser l'hypothèse au présent, c'est-à-dire si plus imparfait, virgule conditionnel ou conditionnel si imparfait. C'est la condition, n'est-ce pas? Quelqu'un. L'hypothèse au présent. L'hypothèse au présent. Non, l'hypothèse au présent. Difficile, non? Compliqué. Les hypothèses au présent. Euh, puedo decir si me va bien hoy, si je vais bien aujourd'hui, Hmm? je vais faire la fête ce soir. C'est ça, très bien. Si c'est un autre type d'hypothèse, si plus présent, virgule présent. Presente, presente aussi. Si je vais bien aujourd'hui, je vais faire la fête ce soir. Si estoy bien, voy a fiestear, ¿no? Je vais faire la fête ce soir, esta noche. Mhm. Si plus présent, virgule présent, présent, si présent. Necesito al presente. O si ça marche. Très bien. Si, la condición, n'est-ce pas? O sea, si no pasa algo, el otro tampoco. Por esta condición. L'addition. Ensuite, quelqu'un qui veut continuer avec l'addition. Maintenant, on regarde les articulateurs logiques ou les connecteurs logiques aussi. Ce sont vraiment très importants. Je vous conseille de les utiliser.
Condition? Ah, pardon, addition, addition. Quels sont les connecteurs pour l'addition? Mm, son varios, ¿no? Mhm. Mm, Oui, mais... d'abord, Non, non, oui. l'addition, Ah l'addition, non, ah non. l'addition. Mm, Addition. Et, Oui, eh. eh, Eh, oui, ces eh. magasins est à côté de la maison et les produits ne sont pas chers. Très bien. Exactement. Y. Ahí añadimos. Y esto. U, mm, oui, de plus, además, de ¿no? plus. Oui, de Ah, plus. De plus, oui, exactement, de plus. Les deux fonctions. Allez, un exemple de plus. Un exemple de plus aussi. Un exemple, quelqu'un qui veut dire un exemple, proposer un exemple. je veux manger Mhm. la pizza et la pâte. Oui, et de la Et pâte. la pâte. Ah, et la Et la pâte. pâte. Très bien. Désolé. Je veux manger de la pizza et de la pâte. Oui, très bien. On ajoute les choses. Así Me añadimos pasó cosas. eso anoche en un restaurante francés. En un restaurante italiano, perdón. Ah, Donde era como, bueno, las dos. les deux. Oui, je veux manger de la pizza et de la pâte. Très bien. Y. Añadimos ahí, ¿no? Très bien. Ujú. Et. Y. Et comme connecteur. Si comme connecteur aussi. N'est-ce pas? Et ici, ou bien, alternative, ou bien, pour, dans le but de, mais, si condition, toujours. Mais, l'opposition. Cependant aussi. Cependant, n'est-ce pas? Cependant, sin embargo. Ok. Opposition. L'opposition. Nous pouvons utiliser cependant. Et la femme, cependant, il ne veut pas manger. Très bien, c'est ça. Sin embargo. Et la femme, cependant, il ne veut pas manger. Deux choses opposées l'un de l'autre, n'est-ce pas? Un exemple? Un exemple, allez. Le chat pollue, Mhm. cependant, il fait froid. No podemos cortar el pelo. No sé cómo D'accord. decir eso. C'est pendant. Ah, d'accord. C'est pendant. Il est froid. Il est froid. Ah, il est froid. Elle tiene. El frío, no, pelu. Le chat est pelu. Cependant, il est froid. Et... Ah, ou il fait froid. Il fait froid. Mhm. Hace frío y no podemos cortar el pelo. Mhm. Ah, d'accord. Et d'accord. Il fait froid, assez frío, sin embargo. Ouais. Le chat. Désolé. Mhm. Et ok. Cependant, il fait froid, n'est-ce pas? Hum, ça va. Alors, une autre proposition, peut-être? Ah oui,
Par exemple, Je suis femme, cependant, je ne veux manger. Non. Je suis femme, cependant, je n'ai pas grossir. d'accord. Ah, j'ai faim. J'ai faim. Oui. J'ai faim. Tengo hambre. Mhm. Très bien. Ah, J'ai faim, cependant, je ne veux pas grossir. Très bien. grossir. Exactement. J'ai faim et tengo hambre. Sin embargo, no quiero. Très bien, c'est ça. J'ai faim. Pas je suis faim. Non, j'ai faim. Et c'est ça. Exactement. Finalement, merci. Allez, très bien. Conséquence, conséquence. On va finir avec ça et on va passer à faire une autre activité. Oui. Conséquence, conséquence. Quels sont les connecteurs pour la conséquence? Donc, c'est pourquoi Mhm. il il n'y a plus de farine, c'est pourquoi nous ne faisons pas de gâteau aujourd'hui. Très bien. C'est pourquoi nous ne faisons pas de gâteau aujourd'hui. Et une proposition, un exemple? Hmm. Je suis allée à la piscine aujourd'hui, c'est pourquoi maintenant je suis très fatiguée. Très bien. Bravo. Exactement, n'est-ce pas? La conséquence. C'est vrai. La cause, je suis allé à la piscine. Et en conséquence, ou, euh, oui, en conséquence, je suis fatigué. Très bien. Ay, OK. pero se dice je suis allée, ¿no? Ah oui, je suis allé. Très bien. Je suis allé à la piscine. En conséquence, je suis fatigué. Très bien. Je suis allé. Mhm. Mhm, très bien. OK. Il y a la question? Non, pas de question. Avec les connecteurs, les 8 catégories, las 8 categorías. L'opposition, la cause, la condition, l'addition, l'alternative. Utilisez-les. Así, utilícenlos. D'accord? Dans les productions écrites, je vous conseille d'utiliser les connecteurs logiques, les articulateurs logiques les plus possible pour structurer votre discours, votre texte. D'accord? Et oui. OK. S'il n'y a pas de questions, pas de questions? Non. OK. 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 Et alors, maintenant, on va travailler avec un court métrage. C'est une demi-heure qui nous reste. On va travailler avec un court métrage. C'est quoi un court métrage? Comment est-ce que vous comprenez un court métrage? Un court métrage. Un cortometraje. Oui, exactement, c'est ça. C'est facile, n'est-ce pas? Un court métrage, on va travailler avec un court métrage. Alors, mais c'est quelque chose de très important. C'est une activité de production de l'oral, improvisé. D'accord? Improvisé. Lo que sepan, lo que quieran decir, lo dicen nomás. D'accord? Ce que vous voulez dire, n'hésitez pas à le dire. On va travailler avec le court métrage. Alors, en fait, c'était une activité à faire il y a quelques jours, mais on a maintenant l'opportunité de le faire. Alors, je vais partager l'écran parce toujours, il y a des questions à répondre. D'accord? Il y a des questions à répondre.
Voilà, on est prêt. On commence alors. Et on commence. C'est parti. On va travailler un court-métrage intitulé, un court-métrage intitulé Les grands jeux. D'accord? Bon, ça va mieux avec ça, oui. OK. OK, c'est ça. Alors, qui veut lire la consigne? Qui veut lire la consigne? Mais avant de passer à ça, alors, on va lire les infos. Nom, Le Grand Jeu, date de sortie 2008, genre, film, auteur, réalisateur, Yannick Pechera et Molix. Durée, 4 minutes 55 secondes. Prix, deuxième prix du euh, Skiprod Festival 2008, n'est-ce pas? Président du jury Eric Lartigot. Alors, qui veut lire la consigne? Vous allez? Moi, Merci, vas-y. vous allez regarder les films séquence par séquence et répondre aux questions d'anticipation en tentant de deviner la suite ou en soulignant la réponse que vous estimez être juste. Très bien, c'est ça, que vous estimez, très bien, que vous estimez être juste. Mhm. Oui, on va regarder le court-métrage séquence par séquence. D'accord, d'accord. Et comme dit la consigne, vous devez anticiper, d'accord, ou deviner la suite. O sea, qué es lo que viene después. D'accord, on y va. Ok. Alors, on va travailler la première partie. Très bien. Ok, parfait. On est prêt. On commence. Je pense ça. Ok, très bien. Vous êtes prêts? On va regarder alors la première séquence du 0 à 47 secondes. On y va. Ok, la première séquence. C'était simple, n'est-ce pas? Alors, quelles sont les questions à répondre? La scène se passe dans un salon, une chambre à coucher, une cuisine. Justifiez votre réponse. Quel indice te la montre? Et vas-y, Steph. Une chambre à coucher parce que la femme non, restée sur le lit. Très bien, très bien. Et la scène se passe dans une chambre à coucher parce que la femme, oui, parce que la femme
est dans son lit. Très bien. Est restée, oui, est dans son lit. Está en su cama. Très bien, oui, c'est ça. Exact. Merci, Steph. Ensuite, la jeune femme est célibataire, fiancée ou mariée. Veuve, justifiez votre réponse. D'après vous. Célibataire, célibataire. Parce que elle est seule dans son lit. Ah, d'accord. Elle est toute seule, d'accord, dans son lit. Vas-y, Steph. Je pense qu'elle est mariée parce que elle a une alliance. Exact. Un anneau. Très bien. Un anillo. Très bien. C'est ça. Oui, c'était la bonne réponse. Elle est fiancée ou mariée? Ça dépend. Très bien. La jeune femme est fiancée parce que, oui, parce qu'elle porte un anneau. Très bien. Un anillo. Ou une vague aussi. Non, un anneau. Mhm. OK. C'est ça. Et ensuite, question 3. Que, que trouve-t-elle? Voyez-vous quelque chose d'écrit? Si oui, quoi? Est-ce que vous avez pu regarder ou pas encore? Elle trouve son copain. Et elle trouve son copain. Pas tout à fait. Que trouve-t-elle? Qu'encuentra? Que trouve-t-elle? Une lettre. Oui, Peut-être une invitation. oui, c'est ça, très bien. Et est-ce que tu as pu identifier le message? Oui, une invitation pour le petit déjeuner. Exactement, c'est ça, très bien, parfait. Elle trouve une invitation, n'est-ce pas? Elle trouve une invitation. Le message dit quoi? Est-ce que tu as pu identifier? Euh, Voyez-vous quelque chose d'écrit? Si oui, quoi? Oui, un message, une invitation pour le petit déjeuner. Alors, on va regarder, c'est quoi le message? Voilà le message, n'est-ce pas? Bonjour, mon cœur. Le petit déjeuner est servi. D'accord? Bonjour, mon cœur. Le petit déjeuner est servi. C'est ça, n'est-ce pas, la première partie. Voyez-vous quelque chose d'écrit? Si oui, quoi? Un message? Oui, c'était l'invitation pour le petit déjeuner. Très bien. OK, ensuite, on va continuer. On va continuer avec la deuxième séquence et après la troisième. OK, on y va. Alors, il faut faire attention à ces deux questions. Que trouve-t-elle en posant le pied par terre? Des feuilles d'arbres, des fleurs, des pétales, des roses. 5. Que va-t-elle découvrir ensuite selon vous? Voilà. Devinez, simplement, n'est-ce pas? 4 et 5. On y va. C'est parti. Oh. Question 4, n'est-ce pas? Que trouve-t-elle en posant le pied par terre? Des feuilles d'arbres, des fleurs, des pétales de rose. Pétales de rose. Deux pétales de rose, très. Oui, en effet, deux pétales de rose. Numéro 5, que va-t-elle découvrir ensuite selon vous? Que va-t-elle découvrir? Mm, ça, petit. Un magnifique petit déjeuner.
Exactement. Oui. Un, un- Peut-être un bouquet de roses. un bouquet de roses, très bien. Un bouquet de roses. Le magnifique déjeuner, oui. Puis son mari peut-être a préparé. D'autres propositions? Jusqu'à là, parfait. Non? Pas de propositions? Ok. Une boîte de chocolat. Un quoi? De chocolat? Une boîte de chocolat. Ah, une boîte. Très bien. Une boîte de chocolat. Ok, una caja de chocolate, très bien. Une boîte de chocolat, très bien. Un bouquet de roses. Et le magnifique déjeuner que son mari a préparé. Très bien. Ok, ensuite. Il faut tout simplement deviner, n'est-ce pas? Deviner ou... oui, deviner la suite ou découvrir la suite. Ok, on va continuer avec la troisième séquence. Qu'est-ce qui tombe dans son bol? Une carte de visite, une carte postale, une carte portant un indice, une carte des régions. On y va. Ok, très bien. Et c'est ça. Qu'est-ce qui tombe dans son bol? Une carte de visite, une carte postale, une carte portant un indice ou une carte de la région? Une carte portant un Une indice. carte portant un indice. Un indice, c'est quoi un indice? Una pista. Oui, c'est ça. Très bien, merci Steph. Exactement. Tombe une piste, un indice. Très bien. On va continuer avec la quatrième séquence. Et oui, quatrième et cinquième aussi. On y va. Et très bien. Ah oui, oh, désolé. La même séquence. À quelle page du livre doit-elle regarder? Est-ce que vous avez pu identifier? À quelle page? À quelle page? Non? Prendre. Oui, page 30. Très bien. Page 30. P30. Page 30. Exactement. Page 30. OK. Et... Ah oui. Selon vous, va-t-elle trouver? Que va-t-elle trouver? Essayez d'expliquer votre réponse. Que va-t-elle trouver? Parce qu'elle est en train de chercher quelque chose, n'est-ce pas? Qu'elle va trouver? Que va-t-elle trouver? Que va encontrar? Selon vous, d'après vous. Que va-t-elle trouver? Une invitation au concert, Très je bien. pense. Oui, concert, très bien. Une invitation à un concert. Très bien. À un concert, pardon. À un concert. Mhm. D'autres propositions? Oui, c'est ça. D'imaginer, de deviner. Très bien. Mhm. Une invitation à un concert. Peut-être un clé. Une Euh, clé. une clé, très bien. Une clé. Mhm. Una llave. Mhm. Ensuite, d'autres propositions.
Non? Ok, très bien, c'est ça. Une Le but- proposition. Une proposition, d'accord, oui. Une Mhm. proposition, ça marche aussi. Ok, une proposition. Ok, une invitation à un concert, un clé, une proposition, ça va. Alors, le but, c'est tout simplement d'essayer à deviner qu'est-ce qui va se passer à la suite, n'est-ce pas? Ok, on continue avec la troisième séquence. On y va. Alors, quelles sont les questions à euh, faire attention? Finalement, qu'a-t-elle trouvé? Grâce à cela, que va-t-elle découvrir selon vous? D'accord? On y va. Ok. Finalement, qu'a trouvé-elle? Quelqu'un a déjà dit la bonne réponse, n'est-ce pas? Elle a trouvé? Une clé. Une clé, très bien, exactement. D'après vous, grâce à cela, que va-t-elle découvrir selon vous? Que va-t-elle découvrir selon vous? Que va découvrir grâce à la clé, à la clé? Devinez, devinez. Un bel robe. Très bien. Euh, un beau robe, très bien. Robe. Oui, oui, Pourquoi beau oui, et oui, non belle? si, oui, c'est ça. La robe, oui, c'est la robe, très bien, c'est ça. Une belle robe, très bien, c'est ça. Désolé. Une belle robe. Mhm. Une belle robe. D'autres propositions? Plusieurs clés. Plusieurs clés. Ok. Plusieurs clés. Clés, voilà. Muchas llaves. Exactement. D'autres propositions? Grâce à cela, que va-t-elle découvrir selon vous? Une belle robe, ça va. Plusieurs clés aussi, ça fonctionne. Imaginez, imaginez, devinez, devinez. Ok, on va continuer avec la séquence suivante. On y va. C'est parti. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Pour quelles raisons, d'après vous, imaginez ce qui peut se dérouler ensuite, d'accord? Pour quelles raisons? Alors, oui, quatrième séquence, on y va. Ok, c'est ça. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Qu'y había en el interior? Qu'y a-t-il à l'intérieur? Quelqu'un l'a Un déjà dit bel là. robe. Très bien, c'est ça. Une belle robe. De quelle couleur? Noir. Noir. Noir, exactement. Alors, d'après vous, pour quelle raison, d'après vous, euh, elle, elle a trouvé une robe? Et qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer à la suite? Pour quelle raison? Pour quelle raison elle a trouvé une belle robe noire dans son armoire, en su armario? Imaginez, imaginez. Devinez, devinez. Peut-être pour aller au resto. Très bien. Pour aller au resto, d'accord. Pour aller au resto, exact. Pourquoi pas? D'autres propositions? Très bien. Merci, Steph. C'est ça le but. Et
Elle peut aller une soirée. Mm. Elle peut aller en soirée. Très bien. Ok, exact. Elle peut aller au resto, elle peut aller en soirée. Oui, très bien. Alors, très bien. Très bien. On continue avec la cinquième séquence. Et est-ce que vous avez pu identifier le message qui est maintenant dans l'écran, sur l'écran? Qu'est-ce qui dit le message? Un taxi t'attend. Un taxi t'attend, exactement. On continue avec la cinquième séquence. Et attention, elle sait où elle va, vrai, faux, 14. Où arrive-t-elle finalement dans l'aéroport, à l'opéra, à la gare, au restaurant? Justifiez votre réponse avec un élément écrit. Très bien. Et on y va. Ok, très bien. Elle sait où, elle sait où elle va, vrai ou faux? Faux. Faux, bien évidemment. Faux. Où arrive-t-elle finalement? À À la la gare. gare. À la gare. Très bien. Quels sont les... Justifiez votre réponse. Quels sont les éléments? Parce qu'il y a je sais pas comment on dit, cartel o letrero, Il y qui a des dit, panneaux. des panneaux qui dit SNSF, Oui, exactement. Il y a, compagnie de transport. oui, de la SNCF, le syndicat, la Société nationale du chemin de fer français. Exactement. À la gare de la SNCF. Et la Société nationale de chemin fer français. SNCF. CNCF. Très bien. OK. L'indice, n'est-ce pas? Et merci, Steph. C'est ça. OK. Oh, français. On va aller maintenant à la sixième séquence, cinquième séquence. Très bien. Et qu'est-ce qui est écrit sur le message qu'elle reçoit sur son téléphone? Alors, vous devez faire beaucoup d'attention au message. C'est parti. OK, c'est ça. Est-ce que vous avez pu identifier le message? Difficile? Je peux dire Oui. seulement voiture 15. Oui, très bien, très bien. Voiture 15. Très bien. Alors, oui, on va. Plateforme 27. D'accord. Plateforme 27. Très bien. Parfait. Et quelque chose d'autre? Et asiento. J'ai oublié. Ah, 8. d'accord, 8. Ça fonctionne. Il s'agit d'un train, n'est-ce pas? Oui, c'est la gare, le CNCR. Voiture no es el coche, sino es el compartimiento ahí. Como son trenes, entonces voiture. Entonces en los trenes, la voiture es el compartimiento, sí. Voiture 15, siège 8, ¿no? El asiento ou la place, très bien. Le plateforme, très bien. En effet, très bien. On va continuer avec les dernières séquences. Oui, ce sont les deux dernières et on termine. On s'arrête.
Ah, ok. Et sixième séquence. Quelle trouve-t-elle si tu as deux éléments? Très bien. Elle est à la gare, elle va entrer, elle entre, elle est en train d'entrer dans une train, etc. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Très bien. Que trouve-t-elle si tu as deux éléments? Si tu as deux éléments, que trouve-t-elle? Une valise. Très bien, une valise. Une valise, très bien, c'est ça. Une valise. Et ensuite, peut-être, deux éléments, deux éléments. Une valise, ça va, très bien. Et ensuite, elle trouve Message. un Et non. message. Ah oui, un message, très bien. Très bien, c'est ça, un message. Et le message dit quoi? Est-ce que vous avez pu identifier le message? Steph? À tout de demain, je crois que dit. Oui, à tout de suite. Très bien, à tout de suite. À tout de suite. Le message, c'était comme ça, oui. À tout de suite. Ok, on va regarder la dernière partie et septième séquence, on y va. Ok, pourquoi sourit-elle d'après vous? Imaginez maintenant la suite. Pourquoi sourit-elle? Pourquoi sourit? Pourquoi sourit-elle d'après vous? Et imaginez maintenant la suite. Parce qu'il regardait son fiancé, Oui, très bien, parce qu'elle regarde à qui? regarde son fiancé pour la fenêtre, Très bien, parce peut-être qu'elle... son mari. Mhm, parfait, parce qu'elle regarde son mari, très bien, ou son fiancé, très bien. Ok, exact, exactement. D'autres propositions? Il n'y a pas de mauvaises réponses, parce qu'elle regarde son mari, etc. Et imaginez maintenant la suite. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Allez, Andrea, non, d'autres propositions? Maria, Marianne. Elle a vu un chocolat. Elle a vu un chocolat. Très bien, c'est ça. Elle a vu un chocolat. Et c'est pourquoi il sourit. Elle sourit, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi elle sourit. Très bien. D'autres propositions? C'est pourquoi elle sourit. Très bien. Mhm. D'autres propositions? Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce qu'imaginez maintenant la suite, elle dit. Tenemos que imaginar lo que sí. Imaginez maintenant la suite. Elle a vu un chocolat, c'est pourquoi elle sourit. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et parce qu'elle regarde son mari, son fiancé, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Elle va prendre dans ses bras son mari, son fiancé. Bien, elle va prendre dans ses bras son fiancé, très bien. Merci, allez. Ah, Steph? Elle va descendre rapidement de le wagon, de la voiture. De la voiture, très bien. Elle va descendre rapidement de la voiture. Parfait. Alors, on va découvrir qu'est-ce qu'il se passe. C'est parti. Ok, ok. Oui, c'était dur, n'est-ce pas? Vous avez pu regarder le message. Le message disait quoi?
revient quelque chose pas. Ne reviens, oui, ne reviens. Ne reviens, ne reviens pas. Ne reviens Ah, pas. Ne reviens pas. Oui, no vuelvas. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. C'était un court-métrage. Je vais partager. Le but était simplement de deviner, de produire, alors oui, pratiquer la production de l'oral improvisé. C'est tout pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. Merci tout le monde. Passez une bonne soirée, un bon week-end. On se voit mardi prochain, n'est-ce pas? Mercredi. Mercredi, non. Lundi, lundi. Ah oui, à lundi. Non, mardi, mardi. sí, Mardi, oui. On se voit mardi. Mardi. Mardi, oui. À mardi, merci. Au revoir, merci, prof.